Bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom à vous tous, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu. Nous sommes réunis ce matin encore une fois et nous glorifions Dieu pour cela, parce que le Seigneur, il est toujours au rendez-vous, afin que nous puissions parler, que nous puissions partager encore autour des Écritures. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir parler sur le thème qui est affiché, la nécessité du changement de la loi. La nécessité du changement de la loi. Voilà le thème que nous allons pouvoir développer. Voilà, frères et sœurs, vous savez que à chaque fois que nous enseignons, à chaque fois que nous partageons la parole de Dieu, nous avons des questions et nous avons aussi parfois parfois donc des questions qui nous rendent peut-être perplexes. Parfois donc il y a des choses que nous ne comprenons pas vraiment et cela fait que nous avons des questionnements. Aussi, voilà, parfois nous recevons des questions parce que entre ceux-là qui nous suivent et qui aussi en parallèle ils se rassemblent dans certains lieux, dans les assemblées, et parfois, donc, ce qu'on entend dire ici et ce qu'on apprend ailleurs, voilà, il y a toujours des divergences. Mais voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous le savez que nous ne parlons pas selon la philosophie, ni selon même pas nos propres raisonnements, mais nous essayons toujours de parler avec les Écritures et l'interprétation selon la grâce de Dieu dans la nouvelle alliance. Bon, vous savez, bien-aimés, le thème sur la loi de Dieu, c'est un vaste thème. Et que ce thème, bien-aimé, nous pouvons aussi pouvoir faire sortir plusieurs sous-thèmes, donc afin de pouvoir l'élargir et aussi pouvoir l'exploiter. Donc, nous allons introduire une série d'enseignements sur la loi. Donc, nous allons voir la loi de Dieu, la loi de Christ, la loi de Moïse. Nous allons pouvoir expliquer quelle est la loi que Christ à la croix a mis fin et quelle est la loi qui a été abolie et quelle est la loi qui subsiste jusqu'aujourd'hui et quelles sont les différences entre ces lois que nous pouvons citer ici comme la loi de Dieu, la loi de Moïse et ainsi que la loi de Christ. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir introduire en expliquant d'abord la nécessité du changement de la loi. Pourquoi cela était nécessaire que la loi change? Voyez-vous, pourquoi cela était nécessaire que la loi puisse prendre fin afin de pouvoir rentrer dans une autre loi que nous allons expliquer. Donc, cela est très important. Donc, nous allons introduire cet enseignement dans ce sens ici. Donc, la nécessité du changement de la loi. Une fois que nous allons comprendre pourquoi et cela était nécessaire que la loi puisse changer, ça veut dire que l'ancienne loi puisse disparaître afin d'établir la nouvelle loi. Et quelle est cette loi? Tout au long donc de cet enseignement, nous allons pouvoir expliquer donc ces choses. Voilà pourquoi cela fait une série des enseignements qui vont se succéder à plusieurs dimanches afin de pouvoir éclairer le peuple de Dieu sur ces sujets. Donc, aujourd'hui, nous allons introduire, comme je viens de dire, la nécessité du changement de la loi. Pourquoi cela était-il nécessaire de changer la loi? Quel est le but de la loi? Donc, nous allons expliquer pourquoi de la loi. Donc, nous allons aussi expliquer quels sont les problèmes, les difficultés que cette loi donc a apportées et nous allons développer et savoir quel était l'objectif aussi de cette loi afin
que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, comprendre ces choses. Et c'est là, je sais que peut-être, comment dirais-je, suscitera vraiment aussi des questions. Alors, vous le savez, vous avez la liberté de poser vos questions et nous répondons à ces questions selon la mesure de la grâce que l'Éternel nous concède. Voilà donc, nous introduisions cet enseignement, cette série d'enseignements en commençant par la nécessité du changement de la loi. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 3, versets 20 à 21. Le livre de notre bien-aimé frère Paul à l'église qui se trouvait à Rome. Donc, le livre aux Romains, l'épître de bien-aimé frère Paul aux Romains, au chapitre 3, versets 20 à 21. Que l'Éternel nous soit favorable. Aidez-moi à écrire ces choses, sœur Mireille, sœur Fanny, frère Mardoché, frère Louis. Donc, l'Éternel vous soit vraiment richement favorable, vous tous qui êtes connectés. Donc, aidez-nous à pouvoir écrire ces choses afin de pouvoir aider ceux-là qui viennent après nous ou à ceux-là qui nous rejoignent tout au long de l'enseignement. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Paul aux Romains plutôt, dans son chapitre 3, versets 20 à 21. Je vais lire pour vous et avec vous ce qui dit ici l'écriture de bien-aimé frère Paul. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 3, versets 20 à 21. Je lis pour vous et avec vous. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi. Car par la loi est la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Témoignage lui étant rendu par la loi et par le prophète. Bon, je pense que je suis dans la version Darby. Peut-être que cela vous semblerait un peu compliqué, difficile. Je vais prendre la version Louis II. Si je trouve Louis II, donc Romains chapitre 3 toujours. Je vais essayer de prendre la version Louis II. Versets 20 et 21 dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ici, voilà, nous comprenons que le but de la loi était de pouvoir apporter les hommes ou bien amener les hommes dans la justice. Le but de la loi, c'était pour pouvoir justifier l'homme en accomplissant la loi. Mais très rapidement, cela était rendu évident que l'homme ne pouvait pas être justifié en accomplissant les œuvres établies par la loi. C'est ainsi que Paul dit que la loi a révélé l'incapacité de l'homme à accomplir cela. La loi a révélé le péché. Mais la loi n'a pas pu solutionner le problème du péché. Suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs, parce que cela est très important. Lorsque nous ne comprenons pas vraiment ces choses, cela fait que nous trouvons beaucoup de difficultés pour pouvoir comprendre certains enseignements que nous communiquons ici, parce que ça, ce sont des bases. Voyez-vous, les bases de l'évangile de la grâce, c'est ça. Ce sont les élémentaires de la connaissance de l'évangile de la grâce. Lorsqu'on n'arrive pas à distinguer entre la différence entre les lois, la différence entre la loi et la grâce, lorsque nous avons la difficulté de pouvoir mettre le curseur au milieu
entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre, comment dirais-je, entre l'ancien, on va dire comme ça, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bien que nous savons qu'il n'y a qu'un seul testament. Donc, lorsque nous n'avons pas la connaissance, bien aimé, de ces choses, cela nous est tellement difficile de pouvoir comprendre même le reste de la Bible et aussi les enseignements que nous communiquons ici. Voilà pourquoi cela est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, nous disons ici que, selon bien-aimé frère Paul dans Romains chapitre 3, verset 20 à 21, il dit que nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de la loi, car c'est par la loi qu'il y a la connaissance du péché. Cela veut dire que la loi révèle le péché. Si vous lisez Romains chapitre 7, Paul il va pouvoir parler d'Adam à la première personne. Il dit que si la loi ne disait pas que ne convoitez point, donc je ne saurais pas que la convoitise c'est mauvais. Mais lorsque j'ai reçu la connaissance de la loi, le péché trouvant l'occasion m'a séduit et moi j'ai mouru. Donc voyez-vous, ça veut dire qu'on reçoit la connaissance du péché lorsque on nous donne la loi. C'est que la loi vient révéler le péché. Mais seulement cette loi qui révèle le péché s'est trouvée incapable de pouvoir solutionner le problème du péché. Pourquoi? Parce que l'homme, étant donné que cette loi lui a été communiquée charnellement, ça veut dire qu'il devait pratiquer des choses afin de pouvoir se justifier. Il était incapable d'accomplir la loi et c'est ainsi que l'homme ne pouvait pas être justifié devant Dieu en accomplissant ces choses. Voyez-vous? Donc le but de la loi, c'était pour apporter ou bien amener l'homme à la perfection. Ça, c'était le but de la loi. C'est pour amener l'homme à la perfection. Ça veut dire que quand vous avez des enfants à la maison et que vous établissez certaines règles, c'est afin que les enfants puissent se trouver droits. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons, parmi nous, il y a beaucoup de parents. Et même ceux-là qui ne sont pas des parents, vous étiez quand même des enfants. Et donc, au sein de la famille, quand nous grandissions, nos parents, ils avaient établi de l'ordre. Bien sûr, si tu as grandi dans un foyer organisé avec des pères, avec des parents conscients de l'éducation des enfants. Donc, les parents, ils ont pour objectif que leurs enfants puissent grandir en respectant les autres, en obéissant les ordres. Et donc, on établit certaines règles à la maison afin que les enfants puissent accomplir. Si les enfants obéissent et ils suivent l'éducation des parents, ces enfants ils vont grandir correctement et ils vont pouvoir être d'exemplaires dans la société. Donc, les parents, ils font de sorte que les enfants se trouvent bien ou parfaits et justes devant les autres. Mais si les enfants ne respectent pas les règles établies, ces enfants, ils vont grandir dans l'injustice envers les autres. Ces enfants, ils vont grandir dans le désordre parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas eu de borne. Donc, la loi, bien-aimée, a révélé que l'homme est faillible. Donc, il faut établir de loi. Donc, quand vous roulez en voiture et que vous ne respectez pas le code de la route, vous allez causer des dégâts.
C'est ainsi que le code de la route a été créé pour pouvoir maintenir l'ordre et que si chacun respecte le code de la route, donc il n'y aurait pas des accidents, il n'y aura pas de dégâts, mais comme l'homme est faillible et il n'arrive pas à obéir tout ce qu'on lui dit d'obéir, c'est ainsi que nous retrouvons que les gens qui sont ivres en train de conduire, les gens qui ont fumé des stupéfiants en train de conduire, les gens qui parlent au téléphone et ils se distraient en train de conduire, et c'est alors qu'on trouve des accidents. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas obéi à tout ce qu'on lui a communiqué et il se trouve qu'il est dans la faillibilité. Donc, la loi de Dieu, bien-aimé, donnée à Moïse, c'était pour donner l'ordre, pour amener l'homme à la perfection, afin qu'il se trouve juste selon ou bien d'après le commandement. Donc, la loi révèle le péché. Ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ne mange pas ça, ne bois pas ça. Mais le problème, c'est que l'homme, quand vous le mettez fait accomplir, et c'est alors que l'homme comprend que ça c'est mauvais, ça c'est bien, parce que on l'a mis quelque chose qui vient de donner des instructions. Sans cela, l'homme ne pouvait pas savoir ce qui était bien et ce qui était mauvais. Donc, la loi révèle le péché. Mais est-ce que la loi a résolu le problème du péché? Non. Verset 21, Paul dit, mais maintenant, sans la loi, écoutez bien, parce que je dis c'est tellement très important de pouvoir bien comprendre les Écritures. Sinon, les gens, ils sont là en train de faire des débats. Mais leur problème, c'est que quand ils lisent la Bible comme un livre d'histoire, tout simplement. Bien que la Bible, ça fait aussi partie des livres d'histoire. Les gens lisent la Bible sans pourtant analyser les Écritures, sans pourtant respecter le temps verbal, les adjectifs, les virgules, etc., etc. Paul dit que, mais maintenant, attention, vous savez ici, nous expliquons toujours ces choses, que le maintenant que vous lisez là, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas à l'instant même que Frère Chinois est en train de faire la lecture. Non, le maintenant ici, c'est le maintenant de Paul. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire ici, de lire plutôt ici, Paul l'avait déjà dit il y a cela 1900, je ne sais pas combien des années déjà. Mais maintenant, sans la loi, voyez-vous, donc, la loi n'a pas été abolie aujourd'hui. Mais malheureusement, dans les assemblées des religieux, vous trouvez toujours ces préceptes en vigueur. Bon, nous comprenons pourquoi, parce que ces gens-là n'ont pas reçu la révélation de l'évangile de la grâce. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Ça veut dire que pendant la loi, la justice de Dieu n'était pas manifeste. Parce que l'homme devait trouver cette justice par ses propres efforts. Nous sommes en train de développer ici la nécessité du changement de la loi. Donc, nous expliquons d'abord cette loi, ses défauts, et nous allons après comprendre pourquoi cela était très important que cette loi soit changée, que cette loi soit abolie afin d'établir une autre loi. Et nous allons expliquer tout au long de cette série, de cet enseignement, ces choses doucement, afin que vous puissiez les comprendre, afin que nous puissions les comprendre, afin que nous puissions poser aussi des questions et enlever les ombres, les zones d'ombre qui se trouvent en nous. Donc, voilà, bien aimé, l'objectif de ça. Donc, nous disons, bien aimé, que Frère Paul dit que maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Témoignage, lui, étant rendu par la loi et par les prophètes. Donc cela veut dire que les prophètes et la loi, elles témoignaient déjà
de ce que Dieu est. Parce que la justice, c'est tout un homme. Et j'aime ces choses. Quand nous parlons de la justice ici, la justice, c'est Dieu. Quand nous parlons de la justice, donc justice, c'est Christ. Donc, cette justice ici a été rendue témoin. Donc, lui a été rendu témoignage depuis la loi et les prophètes. Ça veut dire que l'ancienne alliance, ça veut dire que la Torah, les Ketuvim et les Nevi'im, ça veut dire que la loi, les psaumes et les prophètes, donc expliquaient déjà la justice de Dieu. Seulement cette justice-là, l'homme devait la procurer de soi-même. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que l'Éternel vous soit favorable. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Ici, vous avez la liberté, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir réagir et interréagir. Donc, les prophètes, la loi, ça veut dire que Moïse, les 5 livres mosaïques, témoignaient déjà que Dieu était juste. Maintenant, pour pouvoir s'approcher de ce Dieu-là, donc il fallait accomplir les ordres donnés afin de pouvoir justifier l'homme devant Dieu. Donc, en fait, que l'homme puisse être trouvé droit. Parce que la justice et la droiture marchent ensemble. Voilà pourquoi dans Ésaïe, la Bible dit que Dieu fait de la justice sa règle et de la droiture le niveau. Si vous pouvez trouver cette écriture, vous pouvez me l'aider. Donc, voilà, nous comprenons bien, mes frères et sœurs, que cette justice que l'homme devait manifester ou que l'homme devait bénéficier, lui est possible seulement s'il accomplit, s'il obéit tout ce que Dieu avait prescrit. Ça veut dire que la loi que Dieu avait donnée à Moïse, la loi que Moïse avait écrite. C'est alors que, bien aimés frères et sœurs, l'homme étant trouvé incapable de pouvoir obéir à cette loi, donc il ne pouvait pas être trouvé juste. Voilà pourquoi l'homme, sous la loi, il a été toujours injuste. Et pour que Dieu puisse maintenir cet homme dans la confiance envers lui, alors Dieu avait établi des cérémonies, des rituels que l'homme devait accomplir aussi pour pouvoir trouver les faveurs de Dieu. Donc, Dieu va donner les lois sacrificielles. Quand tu fais cela, pour que tu puisses trouver le pardon, tu dois apporter un animal, les souverains sacrificateurs doivent prendre cet animal, ils doivent faire des cérémonies, tout ça là, et après vous devez vous retrouver juste. Ah, quand vous êtes impur, vous devez faire ceci, cela et tout ça là pour que vous soyez purifiés. Donc, si tu as volé, donc voilà comment tu devais maintenant faire pour que tu puisses être justifié. Donc, maintenant, comme tu as fait cela, tu dois comprendre que pour trouver la solution, tu dois mourir. Donc, Dieu a mis certaines lois ou bien plusieurs lois en disposition de cet homme-là pour que l'homme puisse aussi trouver un secours. Mais malheureusement, cela n'était pas suffisant pour l'homme parce que la chair, il est incapable d'obéir à la loi de Dieu. Et j'aime ces choses. Voyez-vous, la chair est incapable d'obéir à la loi de Dieu. Donc, étant rendu le témoignage de la justice de Dieu, donc la loi et les prophètes, cela nous fait comprendre que la loi a tout simplement révélé le péché et la faiblesse de l'homme. Et la loi n'a pas pu résoudre le problème du péché. La loi, bien-aimée, a montré l'imperfection de l'homme.
Mais malgré ce que Dieu avait donné comme instruction, cela n'était pas possible d'amener cet homme à la perfection. Or, l'objectif de Dieu, c'était que l'homme soit parfait. Mais la loi qui lui a été donnée, afin qu'il puisse trouver cette perfection, cette loi lui a rendu encore incapable parce que la chair ne pouvait pas l'obéir. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. Nous sommes dans l'introduction d'une série d'enseignements sur la loi, ou les lois en pluriel si vous voulez, parce que nous allons parler de la loi de Dieu, la loi de Christ et la loi de Moïse. Donc là, nous sommes en train de faire l'introduction aujourd'hui. Donc nous commençons d'abord à expliquer la nécessité du changement de la loi. Pourquoi cette loi devait être changée? Pourquoi cette loi n'était pas suffisante pour apporter l'homme dans la perfection? Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. Je lis pour vous et avec vous. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait, bien qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas nécessité de les offrir? Parce qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang du taureau et des boucs ôte le péché. Ah, Seigneur. J'allais dire que c'est fatigant, mais non, ce n'est pas fatigant. Parce que Dieu nous a suscités pour pouvoir apporter la lumière à ces choses. Vous savez, ce thème, le péché, c'est un thème qui me fait beaucoup de peine. Parce que ce que nous disons par rapport au péché, ça fait beaucoup de polémiques, beaucoup de débats pour rien. Parce que les gens, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à contextualiser les Écritures. En fait, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup, à part le verset comme Jean chapitre 1, verset 29, et 1 Jean chapitre 3, verset 4 ou verset 5, à part le verset comme Hébreux chapitre 9, verset 26. Mais quand vous lisez beaucoup, surtout les lettres de Paul, vous allez pouvoir comprendre que le problème du péché a été déjà résolu et qu'on ne pouvait même plus aujourd'hui être là en train de débattre que le péché, pourquoi existe, pourquoi il existe. Non. Mais écoutez juste ce que nous sommes en train de lire ici. Paul dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est que quand on a établi la loi, l'objectif de la loi, c'était pour amener les hommes à la perfection. Mais cette loi, malheureusement, il y avait quelque chose qui manquait. Est-ce que vous comprenez? Parce que Paul dit que la loi possédait l'ombre des choses à venir. Voyez-vous? Donc, dans la loi, il manquait des choses, ou il manquait une chose qui empêchait que cette loi
soit parfait, ça veut dire que c'était pas clair. Voilà, si vous voulez, dans un français simple. C'est que la loi n'était pas claire. Quand on voyait la loi, on voyait l'ombre. Ça veut dire que, est-ce que cette ombre que je vois, c'est rouge, c'est noir, c'est bleu? Voyez-vous? Parce que quand vous vous mettez debout, et quelqu'un voit une partie de votre ombre, parce que vous êtes derrière un mur, et la personne ne vous voit pas, mais il voit quand même votre ombre. Il ne peut pas distinguer qui est derrière cette ombre-là. Donc, il ne peut pas dire que cette ombre-là, c'est frère Guilain. Non, impossible. Je vous dis, même un magicien ne peut pas. Parce que les magies que vous voyez là, ce sont des mises en scène. Même un magicien, en voyant ton ombre là, ne peut pas dire que celui qui se cache derrière cette ombre, c'est un tel. Non, impossible. Donc, du coup, il va rentrer dans l'imagination. Voyez-vous, il va rentrer dans l'imagination. Est-ce que ça peut être frère chinois ou frère Guilain? Quelque part, je vois sur la tête comme si c'est une femme, ça peut être la sœur Monique. Non, tu rentres dans l'imagination, donc tu n'as pas l'exactitude de la chose. Voilà, déjà elle-même, la loi était imparfaite. J'aime ça. La loi, déjà, elle était imparfaite. Donc, c'était l'ombre. Ce n'était pas la réalité. Donc, dans la loi, il manquait une chose. La vérité. La vérité. Et vous savez tous que la vérité, c'est tout un homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, quand le peuple d'Israël marchait, ils marchaient avec l'ombre, mais ils n'avaient pas la vérité. En arrivant, par exemple, dans des déserts, le peuple devait boire. Le peuple avait soif. Le peuple devait boire. Du coup, ils n'avaient pas la solution. Oh, pourtant, il y avait la solution avec eux, mais ils ne voyaient pas clair. Ils ne voyaient pas clair. Que là où ils se trouvaient, il y avait la solution. La vérité était là. Mais seulement cette vérité étant cachée, ils ne pouvaient pas comprendre. Alors Dieu va pouvoir dire à Moïse, parle au rocher. Parle à ce rocher-là et vous allez voir, l'eau va sortir. Moïse va frapper le rocher, l'eau va sortir. Mais étant donné que Moïse, dans sa tête, il a vu juste le rocher, il ne pouvait pas comprendre qu'il y a une vérité qui est là. Donc, ils ont continué leur chemin, ils ont laissé le rocher là. Quand Paul vient avec la révélation, Paul lui dit que le rocher dont Moïse a frappé, c'était Christ. Ah! Donc nous nous sommes dit, waouh! Le pauvre Moïse. Comment il ne pouvait pas comprendre qu'il avait la vérité avec lui? Parce que cette vérité était l'ombre. Mais aujourd'hui, nous, dans la vérité, dans la lumière, donc nous n'avons plus besoin d'une pierre que je dois frapper une pierre. Non, parce que nous comprenons la vérité qui manquait dans la loi, c'est tout un homme. Voyez-vous? C'est tout un homme. Donc ça veut dire que ceux qui ont reçu cette loi, ils marchaient dans l'ombre. Malheureusement, pendant que je vous parle là, il y a aussi beaucoup dans la nouvelle alliance qui continuent à marcher dans l'ombre, sans pourtant avoir la vérité. Ils continuent à marcher dans l'ombre parce qu'ils lisent l'ombre. Et Paul dit que le voile est jeté sur leur visage et qu'ils ne peuvent pas voir la vérité. Et mon peuple périt, faute de connaissance. Pas qu'il n'y ait pas des gens qui enseignent la connaissance, mais c'est qu'il y a des gens qui ne le veulent pas, parce qu'ils combattent même la vérité. Ils combattent cette connaissance. Parce qu'ils ont reçu des dogmes, des coutumes,
et des enseignements religieux. Et ils sont incapables de voir clair. Ils sont dans le flou. Et celui qui est dans le flou, c'est qu'il est encore dans l'ombre. Paul dit, c'est lorsque le cœur est converti à Christ. Voyez-vous, c'est que les gens, ils ont converti leurs pieds, ils ont converti leur bouche, ils ont converti leurs yeux, mais leur cœur n'est pas converti. Avant, vous les voyez peut-être, bon, même quand on dit qu'ils ont converti les pieds, les mêmes pieds qui vont dans les assemblées, c'est les mêmes pieds qui sont dans des concerts du monde, c'est les mêmes pieds qui sont dans des bars en train de se bourrer la gueule. En fait, on ne peut même pas dire qu'ils ont converti même les pieds. Parce que les mêmes pieds là, c'est les mêmes pieds qui dansent n'importe quoi. Donc vous allez pouvoir comprendre que ces gens-là, ils sont malheureux. Voyez-vous, ils sont malheureux. Alors, nous sommes en train de dire ici que Paul dit que la loi possédait l'ombre des choses à venir, l'ombre des biens à venir. Mais cette loi n'était pas exacte. Et alors, il dit que ceux qui offraient, ou bien ceux qui faisaient les sacrifices selon cette loi, ils ne pouvaient pas se retrouver dans la perfection parce qu'ils devaient répéter ces rituels à plusieurs reprises. Parce que si l'offrande de ces animaux donnés procurait la perfection, on n'aurait pas besoin de le faire perpétuellement. Ça veut dire qu'on ne devait pas le répéter comme cela était selon la loi chaque année, le jour de Yom Kippur, ou à chaque fois que quelqu'un commettait une désobéissance ou bien un péché. Donc, il devait aller faire des rituels pour pouvoir se faire pardonner. Paul dit, cela ne serait pas important. Mais, le problème, c'est que cette loi ne pouvait pas apporter la perfection. Voilà pourquoi ceux qui faisaient ces rituels devaient les répéter. Alors, vous allez comprendre que quand vous êtes dans la religion, dans les assemblées, il y a un rituel qui se fait tous les jours jusqu'à aujourd'hui. C'est que les gens, ils se disent que nous sommes des pécheurs. Alors, quand nous sommes dans la maison de Dieu, entre guillemets bien sûr, ils sont conscients que nul ne peut se trouver dans la présence de Dieu s'il n'est pas saint. Jusque-là, nous sommes d'accord. Ils sont conscients de ça, nous aussi nous sommes conscients qu'on ne peut pas se tenir debout devant Dieu lorsque nous ne sommes pas saints. Maintenant, la différence entre eux et nous, c'est que ils pensent que pour que Dieu les accepte, il faut d'abord qu'ils confessent leurs péchés. Une fois qu'ils sont convaincus, ou bien auto-convaincus, que Dieu les a pardonnés, maintenant il faut qu'ils puissent se purifier pour qu'ils soient saints. Et le moyen par lequel ils doivent se purifier, c'est le sang de Jésus. Bon, moi, je me demande toujours quel est Jésus parce que le Christ que nous servons, il n'y a plus de sang. Donc, ils vont invoquer maintenant le sang. En invoquant le sang de Jésus sur eux-mêmes, sur le tapis de l'église, sur le rideau de l'église, sur le micro du pasteur, sur je ne sais pas quoi, ils vont se dire maintenant, nous sommes saints. La salle aussi, elle est sainte. Les instruments aussi sont saints. Les micros des pasteurs aussi, c'est saint. Ça veut dire quand le pasteur va parler, puisque le micro, il est sanctifié, donc nous allons recevoir le rhéma de Dieu. Qui a dit un kenda. C'est tellement triste que aujourd'hui, quand on observe ces choses, parfois nous avons envie de pleurer, parfois cela nous met en colère,
Et parfois, cela nous rend tristes de voir cette ignorance en train de dominer les gens. Ça, c'est purement les rituels sous la loi. Parce que la Bible déclare, tout est purifié par le sang selon la loi. Selon la loi. Parce que quand les gens lisent la Bible, vos modérateurs, quand ils vous disent, bien-aimés, nous allons demander le sang de Jésus pour le purifier, parce que la Bible dit, tout est sanctifié par le sang. Ils s'arrêtent là. Ils oublient que la Bible ajoute selon la loi. La question de se poser, sommes-nous sous la loi ou sous la grâce? Voyez-vous, sommes-nous sous la loi ou sous la grâce? Alors Paul dit que ceux qui pratiquent ces choses-là ne peuvent pas trouver la perfection parce que c'est un rituel répétitif. C'est un rituel à perpétuité. Ça veut dire que vous le faites aujourd'hui, demain quand vous le faites, c'est qu'aujourd'hui vous pensez que vous êtes sanctifié, mais demain vous allez rentrer comme des cochons. Vous allez retourner dans la boue, vous allez vous salir encore. Après dimanche prochain ou bien dans la réunion prochaine dans l'église, vous venez, vous vous purifiez encore. Après vous allez encore rentrer encore dans la boue comme des cochons. Après vous vous purifiez et vous le faites depuis que vous êtes dans l'église jusqu'à aujourd'hui 40 ans, 50 ans, 30 ans, 21, 2 ans, je ne sais pas, vous faites ça tous les jours et croyant que lorsque vous faites cela, vous êtes trouvé juste et parfait devant Dieu. Ça, c'est la loi. Ce genre de rituels, ce genre de pratiques, c'est la pratique qu'on trouve sous la loi. Verset 3. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Voyez-vous? Est impossible que le sang de bouc ôte le péché. Mais les souvenirs, verset 3, mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Voyez-vous? Donc, il est tellement impossible. Voyez-vous? Impossible. Quand on dit impossible, c'est qu'il n'y a pas moyen. Mais le souvenir du péché est renouvelé. Donc, chaque dimanche, aujourd'hui, pendant que nous parlons ici, il y a des gens qui sont dans les églises, entre guillemets, en train de renouveler ces choses, en train de se souvenir qu'ils sont des pécheurs. Et pour cela, ils ont besoin du sang. Mais seulement le sang qu'ils demandent, c'est le sang du taureau. Parce que le sang de l'agneau a été versé une fois pour toutes. Mais, et ils ne le comprennent pas. Parce que le sang de l'agneau avait pour objectif de ôter le péché. Par contre, le sang de bouc avait pour l'objectif d'amener le souvenir du péché. Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc l'agneau est venu, il a ôté le péché. Mais le sang des boucs couvrait le péché. Quand ce sang-là s'évaporait ou bien le soleil faisait je ne sais pas quoi, et là on veillait, Frère Guillet, il avait volé l'autre fois. Mais ça a été effacé par le sang. Non, le sang l'a couvert. Maintenant que le sang a fini son efficacité, on peut voir ce que Frère Guillet avait fait hier, ce que Frère Chinois il a commis le mois passé. Voyez-vous?
Donc, les sang de bouc n'avaient pas l'efficacité de pouvoir effacer les péchés commis l'autre fois. Et du coup, à chaque fois, cela a amené le souvenir. Mais le sang de l'agneau a ôté. Donc, le verbe ôter, c'est enlever, éradiquer, effacer, faire disparaître. Faire disparaître. Mais quand vous établissez la loi dans vos assemblées, vous ramenez le péché en vie. C'est ce que Paul vient de dire ici, dans Romains chapitre 3 que nous avons lu. Lorsque vous ramenez la loi, bien-aimés frères et sœurs, donc vous ressuscitez le péché. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Impossible. Bon, je pose la question. Jésus était un bouc? Le sang de Jésus était un pigeon? Aujourd'hui, si on doit parler du péché, c'est qu'il y a un problème. C'est que Jésus, l'œuvre de la croix, n'a pas d'importance. Voyez-vous? Donc, bien-aimés frères et sœurs, la loi était incapable de solutionner les problèmes du péché. Par contre, la loi, elle a révélé les problèmes du péché. Mais quel était, bien aimé, l'objectif de cette loi de Moïse? Quel était son objectif? Une fois que Dieu a donné cette loi, c'était pourquoi? Quel était l'objectif? Vous savez, l'objectif, c'est, je donne un exemple. J'accompagne quelqu'un. Parce que cette personne ne sait pas, ne connaît pas l'endroit. Ou juste, j'ai un ami. On m'a dit que cet ami, il veut faire le permis de conduire, mais il veut le faire à conduite accompagnée. Donc, vous, votre objectif, c'est de l'accompagner jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Une fois que cet objectif est atteint, donc, c'est fini pour toi. Lui, maintenant, il peut s'envoler tout seul. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir accompagner cette personne jusqu'à l'obtention de son permis de conduire. Donc, la loi avait un objectif. Une fois cet objectif atteint, la loi n'a plus de nécessité ou bien n'a plus d'importance. Voyez-vous, une fois que cet objectif atteint, on n'a plus besoin de celles des choses qui accompagnaient à l'obtention de ce qui était l'objectif. Donc la loi donnée à Moïse avait elle avait un objectif. Nous sommes dans Galates chapitre 3 verset 24. 23-24. Galates chapitre 3 verset 24, 23 et 24. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Galates chapitre 3, verset 23, 24, je lis pour vous et avec vous. Avant que la foi vînt,
Nous étions enfermés sous la garde de la loi. Attention. Nous ici, c'est Paul et ses contemporains. Donc quand vous lisez ces versets-là, vous ne pouvez pas vous dire que vous aussi vous y étiez. Non. Non, vous ne pouvez pas le dire. Ça, c'est une mauvaise façon de lire la Bible. Il faut respecter le contexte temporaire, les contextes contemporains. Vous devez respecter le contexte historique. Vous devez respecter le temps verbal. Vous devez respecter l'émetteur et le récepteur de la lettre. OK? Merci, sœur Fanny, que l'Éternel te soit favorable. Paul dit que, avant que la foi vienne, ils étaient enfermés sous la garde de la loi. Donc, permets-moi de pouvoir expliquer comme ça. Je ne retire rien, je n'ajoute rien dans la Bible. J'ai juste donné l'explication. Même si vous lisez dans votre Bible, nous étions. Donc, je veux que vous puissiez comprendre que nous étions ici, là. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est eux. Voilà pourquoi j'explique comme ça. Avant que la foi vienne, ils étaient enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi était comme un pédagogue, donc comme un conducteur, comme un accompagnateur, voyez-vous, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ah, voilà. La loi elle-même incapable d'amener les gens à la perfection et se trouver juste devant Dieu. Mais cette loi a aidé, a facilité, a enseigné, a accompagné ceux qui étaient soumis à elle jusqu'à la finalité qui était Christ. Voilà l'objectif de la loi. Une fois que vous êtes arrivé au terminus qui est Christ, la loi il vous dit au revoir. Et vous vous dites à la loi merci. C'est tout. Mais vous non. Vous avez dit que non. C'est là qui ont dit merci à la loi. Ils ont commis une erreur. On ne peut pas dire merci à la loi, on doit lui dire reste avec nous. Mais la loi dit, mais je vous ai amené à Christ. Mon objectif c'était juste ça. Maintenant, c'est Christ qui s'en occupe de vous. Oh non, vous savez, Christ lui, il est trop gentil, tout ça là. Voilà, nous avons besoin toujours de chicotes, il faut que tu sois là. Nous avons besoin de jeûnes et prières, il faut que tu sois là. Nous avons besoin de donner la dîme pour ouvrir le ciel, il faut que tu sois là. Nous avons besoin de nous laver dans les eaux du baptême pour enlever les saletés de notre corps. Il faut que tu sois là. Voyez, donc, vous avez dit que non, la loi, pardon, ne va pas, reste avec nous. Alors que la loi vous dit que non, moi j'ai fini avec vous. Donc, j'ai fait mon objectif était de vous amener à Christ. Maintenant que vous êtes arrivé au bon port, laissez-moi aller me reposer en paix. Vous dites non, nous on va te laisser, on ne te laissera pas. On va te cacher derrière. Si nous sommes avec Christ, si nous voyons par exemple Christ, il n'arrive pas à faire la chose, nous allons revenir vers toi parce que toi tu vas pouvoir le faire. Voilà comment vous réfléchissez. Ça veut dire que quand vous priez et que vous n'obtenez pas, vous dites maintenant, la loi, envoie-moi 21 jours de jeûne. Vous récupérez 21 jours de jeûne chez la loi. Parce que Christ n'a pas reçu. Il est trop faible, votre Christ. Maintenant, vous appelez l'homme fort. C'est Moïse. Moïse, envoie-moi la loi. 21 jours de jeûne. Parce qu'il sait que Christ n'a pas arrivé. 21 jours de jeûne, il va arriver. Frère Chinois, vous voyez, il est tellement menteur, il nous a dit que nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ, mais moi je suis là dans la galère, je n'ai même pas le travail. Allez, la loi vient ici. Il faut que j'adonne l'offrande prophétique, ce pasteur-là va prier pour moi et je vais obtenir du travail. Malheureux. Non, permettez-moi
que j'explique les choses comme aux enfants des maternelles. Parce que les gens qui nous suivent, ils ne comprennent pas parce que nous parlons un langage trop soutenu. Alors, parlons les langages simples. Parlons les langages simples. Vous avez gardé la loi derrière. Quand Christ ne paie pas, quand Christ n'arrive pas, vous récupérez la loi et vous les faites sortir. C'est ce qui se passe dans vos assemblées. C'est ce qui se passe avec vos pasteurs que vous suivez, qui vous amènent par-ci, par-là, sans un cap. Donc, c'est des pasteurs qui n'ont pas, ils n'ont pas de colonnes verticales dans leurs enseignements. Donc, tantôt ils vous parlent de la grâce, tantôt ils vous parlent dans la loi, tantôt ils vous parlent de la tradition, tantôt ils vous parlent des histoires, tantôt ils vous parlent de leur vie. Donc, et vous, vous êtes là, perdus. L'objectif de la loi, c'était un pédagogue. Il devait accompagner ce peuple-là jusqu'à Christ. Ça, Paul, il avait compris ça. Paul, il avait enseigné ça. Et ceux qui ont suivi les enseignements de Paul, ils ont bien obéi à cela. Mais ceux-là qui ne veulent pas comprendre les enseignements de Paul, ils sont restés avec Moïse. Et c'est ce qui se passe avec vous dans vos assemblées. C'est ce que vous faites, vous, le pasteur, qui prêchez ces choses et que vous devez obéir à la loi. C'est malheureux. La loi avait pour objectif d'amener à Christ, afin qu'il puisse être justifié par la foi. Lorsque, bien-aimés, vous avez encore les pratiques de la loi, il est impossible de pouvoir trouver la justice de Dieu. Impossible. Impossible. La justice de Dieu, bien-aimé, je l'ai déjà dit ici, il vous permet, bien-aimé, de pouvoir vous tenir devant Dieu sans culpabilité ni contrainte. Parce que Dieu est saint, tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent être saints. Mais on ne cherche pas la sanctification par l'invocation du sang de Jésus. On ne cherche pas la sanctification en rentrant dans les eaux du baptême. Non. Cette justice de Dieu, vous la trouvez par la foi en Jésus-Christ. Croire l'œuvre de la croix. Ce que vous ne savez pas faire. Ce que vous n'arrivez pas à faire. Ce que vous ne connaissez pas. Paul dit, je répète, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, virgule. Une fois que nous sommes arrivés à Christ, frère Paul, tu vois, les frères, les Galatiens, les frères des Galates, ils sont allés voir Paul, ils ont posé la question, frère Paul. Maintenant, frère Paul, une fois que la loi nous a menés à Christ, et après, Paul dit, une fois que nous sommes arrivés à Christ, donc nous sommes justifiés par la foi. Ah, donc nous n'avons plus besoin de donner la dîme. Non, frère, c'est fini. Ah, donc nous n'avons plus besoin de baptême des autres. Non, 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 non. C'est là, tout ça là, c'est la loi, ne pouvait pas vous justifier. Donc on n'a plus besoin d'invoquer les saints, frère Paul. Mais non, vous allez invoquer les saints pourquoi? Ça, c'était la loi. C'est selon la loi qu'on s'est purifié par le sang. Et maintenant, donc, juste la foi, ça suffit. Oui, juste la foi, ça suffit. Quelqu'un va poser la question, frère chinois, ah, donc vous croyez que juste que quand je dis que j'ai la foi en Dieu, en Jésus-Christ, c'est fini, j'ai plus besoin de gêner. Je dis, tu n'as plus besoin de tout ça. Ah, frère, non, cet évangile-là, il est trop facile. Ah, tu crois? Donc, tu penses que cet évangile est trop facile? Je dis le contraire. L'évangile de la facilité, c'est ce que vous avez. Parce que vous pensez que quand vous faites une bêtise, donc dimanche, je vais aller à l'église, je vais prier, je vais demander le pardon et le sang de Jésus va encore descendre. Ça, c'est trop facile.
Donc, je suis conscient que bon, même si je fais le péché, il n'y a pas de problème. Donc, dimanche, je vais demander pardon. Dieu va me pardonner. Je n'ai pas besoin d'aller voir la personne que j'ai fait mal. Je n'ai pas besoin d'aller avouer à celui que j'ai volé les pantalons. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on vous enseigne. La grâce de Dieu, non. La grâce de Dieu dit que tu ne dois pas faire ça. Maintenant, une fois que tu es tombé là par la faiblesse de ta chair, tu dois aller arranger avec cette personne-là. Ne viens pas chercher Dieu parce que Dieu n'est pas une benne d'ordure. Ne viens pas déverser ton saleté dans Dieu parce que Dieu c'est un grand conteneur là où vous pouvez mettre votre saleté. Non. Donc, va voir, frère, en bon. Donc, j'ai volé, je dois aller voir cet homme. Je lui dis que non, c'est ton pantalon que tu cherches, c'est moi. J'ai dit, ben oui, c'est ça qui est facile. Ah, frère. Oh. Mais toi, tu m'as dit que cet évangile est facile. Maintenant, tu me dis que c'est ah, frère. Donc, c'est difficile d'aller avouer ta faute à cet homme que tu as fait mal, mais c'est facile à toi d'aller avouer ta faute à un Dieu que tu ne vois pas. Et après, tu es autant convaincu que Dieu t'a pardonné. Waya, comme disent les autres. Mensonge, mentir, nous. Jamais. En fait, tu te mens toi-même. Tu te mens. Si tu es incapable, ton homme, ton mari que tu vois, ta femme que tu vois, tes parents que tu vois, tes enfants que tu vois, tes collègues du travail que tu vois, tu es incapable d'avouer tes fautes devant eux, mais tu as la facilité de fermer tes yeux et de regarder en haut. Seigneur Dieu de gloire, pardonnez mes péchés. J'ai volé les pantalons de mon frère. Maintenant, il est tenté de les chercher. Fortifie-le. Donne-lui la capacité d'acheter notre pantalon. Mais moi, Seigneur, toi, tu me pardonnes. Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Amen. N'importe quoi. N'importe quoi. Et là, tu sens en toi comme si il y a une paix qui est rentrée. Ma soeur. Aussi longtemps que l'autre pleure, murmure, se plaint, tu n'es pas en paix. Parce que même quand tu viendras au travail, hier tu avais volé le truc de ton collègue, il va encore te dire, ah, tu sais, j'ai encore cherché hier, je n'ai pas trouvé. Et toi maintenant, tu te dis, comme j'ai demandé pardon à Dieu, bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Non, dans ta conscience, ça va te travailler. Mais tu as demandé pardon, tu devrais trouver la paix. Mais non, le fait que le frère il t'a encore rappelé cette chose-là, ça te fait remonter encore le souvenir. Non, arrange avec cette personne. Voilà ce qui est facile. Hein? Non, l'évangile de la grâce, ce n'est pas facile. Mais par contre, votre évangile, c'est trop facile. Donc, j'ignore celui que j'ai fait mal, je me confie à Dieu, Dieu me pardonne et c'est fini. Ça, c'est facile. Ah oui, ça c'est facile. Mais l'évangile que nous prêchons ici, ce n'est pas facile parce qu'elle enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Mais vous voulez rester dans la loi parce que la loi vous a donné une solution qui peut évoquer le sang de Jésus. Enfin, le sang de Jésus. Le sang de, je ne sais pas de quel animal vous invoquez. Quoi. Vous pouvez invoquer le sang. Ah, vous pouvez aller à l'église demander le pardon. Les autres même, vous pouvez aller voir les prêtres et confesser vos péchés. Et après, vous pensez que voilà, la chose c'est fini. Tu n'as jamais renoncé aux convoitises. Tu marches toujours dans l'impiété. Mais ce que la grâce enseigne, c'est de renoncer. De marcher dans la justice, dans la droiture. Parce que Dieu est juste. Et il t'a rendu juste pour que tu marches dans la droiture. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste et vous ne marchez pas dans la justice. Mais ceux qui se trouvent injustes, donc eux pourraient dire, bon, moi je suis injuste, je vais continuer à marcher dans la justice, après je vais aller voir Dieu, on va arranger. L'objectif de la loi était un pédagogue pour amener les gens jusqu'à Christ. Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous allons faire une lecture de l'introduction dans le vif de ce sujet et que nous allons développer bien
à partir de dimanche prochain. Nous sommes dans le livre, bien-aimé, de Hébreux chapitre 7, versets 11 à 19. La nécessité du changement de la loi. Donc, le thème que nous sommes en train de développer, nous allons introduire les textes bibliques qui va pouvoir nous conduire durant plusieurs semaines à exploiter et à expliquer ces choses. La nécessité du changement de la loi. Cela va nous amener à pouvoir expliquer la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi de Christ. Là, aujourd'hui, nous avons vu et nous avons compris que la loi avait l'objectif. La loi avait des faiblesses, l'incapacité. La loi était imparfaite pour conduire les hommes dans la perfection. La loi était l'ombre des choses à venir, mais ce n'était pas la réalité. La loi n'avait pas la vérité. Voilà pourquoi cela était nécessaire de pouvoir la changer, de pouvoir abolir ce qui était la première loi, incapable de l'amener à la perfection pour établir une nouvelle chose. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 19. Afin que nous puissions comprendre bien ces choses, donc, nous allons introduire ces chapitres, même si nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais au moins à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Parce que le changement de la loi, bien aimé, était nécessaire pour permettre à l'homme à accéder à la perfection en Christ. Voyez-vous? Voilà pourquoi il était important que cette loi puisse changer. Parce que la nécessité était de permettre l'homme de pouvoir accéder à la perfection en Christ. J'ai lu pour vous et avec vous. Si donc, écoutez bien, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Donc, cette loi avait besoin d'un sacerdoce, donc un appui, donc un responsable, quelqu'un qui devait s'en occuper de gérer cette loi et de les faire appliquer. Donc, Dieu trouva bien de pouvoir confier cette loi aux sacrificateurs. Et ces sacrificateurs exerçaient sous un sacerdote ou sacerdoce. Voilà ce que Paul est en train de dire. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Si cela était bon, si cela était parfait, si cela était complet, s'il pouvait amener à la perfection, est-ce que Dieu aurait encore besoin de pouvoir susciter un autre sacrificateur? Cette fois, non sous sacerdoce lévitique, mais sous sacerdoce Melchisedec. Parce que si vous lisez à partir du verset 1, vous allez comprendre qui était Melchisedec. Vous comprenez? Qui était Melchisedec? Donc Dieu a trouvé bon de faire un changement. Et Paul lui dit que il était encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Ah! C'est ici, là où vos pasteurs, ils commettent des erreurs. Ils n'ont pas su que Dieu avait changé les sacerdoces. Mais Dieu ne s'est pas arrêté seulement à changer les sacerdoces, mais Dieu a aussi changé la loi.
Voilà la nécessité du changement de la loi. Pourquoi? Donc, Dieu n'a pas changé seulement les sacerdoces, mais Dieu a changé aussi la loi. Maintenant, vos pasteurs, ils croient que le sacerdoce a changé. Ils ne sont plus sous les sacerdoces mosaïques. Ils sont sous les sacerdoces Melchisedec qui est Christ. Mais par contre, pour eux, Dieu n'a pas changé la loi. La loi reste la même. Voilà pourquoi ils vous prêchent toujours les mêmes choses. Ils vous parlent toujours de la loi. Ils vous font appliquer toujours la loi. C'est qu'ils ont un problème de connaissance. Soit ils connaissent ces choses, sont malhonnêtes pour pouvoir vous exploiter et pouvoir vous enfermer dans l'esclavage, ils vous les cachent. Soit ils sont des ignorants de ces choses, alors ils doivent apprendre. Parce qu'il n'est pas interdit, bien aimé, de recommencer. Nous sommes tous passés par là. Il n'est pas interdit de recommencer. De pouvoir renier à ta connaissance que tu as aujourd'hui puisqu'elle est erronée. Peut-être que jusqu'à là, tu as toujours ignoré une vérité que nous parlons ici. Mais tu as eu l'occasion aujourd'hui de pouvoir m'écouter. Prends le temps de pouvoir suivre avec ta Bible ouverte et prends la décision de réapprendre. Cela ne fait pas mal. Ne reste pas dans ta têtitesse, pensant que toi, tu as déjà tout compris et tu connais tout, alors que tu es en train d'introduire le peuple de Dieu dans un esclavage. Et toi-même aussi, tu es là dans cet esclavage. Il n'est pas si tard de pouvoir recommencer. Alors, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de la loi. En effet, celui de ceux qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Donc, Paul est en train de dire que tous les sacrificateurs devaient sortir de la lignée d'Aaron. Tous les sacrificateurs devaient sortir de la lignée d'Aaron. Tandis que Christ, lui, il va sortir de la lignée ou bien de la tribu de Juda. Où Moïse n'a jamais dit quoi que ce soit sur l'autel, c'est-à-dire que sur les sacerdoces. Moïse n'a jamais dit que les descendants de Juda devaient aussi travailler dans l'autel. Non. Moïse a toujours dit les sacerdoces appartiennent à Aaron et à ses fils. Les services dans les temples appartiennent aux descendants de Lévi. Pour les Judas, ils avaient la royauté. Mais Jésus va apparaître sur cette lignée-là. Donc, comme il devait maintenant assumer les sacerdoces, il fallait qu'il y ait un changement pour qu'on puisse l'introduire. Maintenant, comment vous avez introduit Jésus dans ces choses tout en gardant les sacerdoces lévitiques? Ça ne peut pas coller. Les deux ne sont pas compatibles. Les deux ne sont pas compatibles. Vous ne pouvez pas introduire Christ tout en gardant les sacerdoces aaroniques. Ça ne colle pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est clair ici. Du moins si vous croyez que c'est Paul qui a écrit le livre de Hébreux. Si vous ne croyez pas que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux, peu importe, l'écrivain du livre des Hébreux est clair. Il dit ici que, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de la loi. Pourquoi vous êtes resté avec les lois mosaïques sous les sacerdoces aaroniques, alors que les sacrificateurs, vous l'avez changé? Vous dites bien dans vos assemblées que Christ est votre sacrificateur. Est-ce que je mens? Est-ce que vous qui me suivez, vous n'avez pas entendu ça, votre pasteur dire que Christ est votre sacerdoce, votre sacrificateur? Certainement, vous avez déjà entendu ça. Ou peut-être vous n'avez pas tiré attention, mais votre pasteur, il le confesse.
que Christ est le sacrificateur, parce que vous le dites, souverain sacrificateur. Christ est notre souverain sacrificateur. Maintenant que vous dites que Christ est votre souverain sacrificateur, il exerce sous quel sacerdoce? Le Christ que vous confessez là, il exerce sous quel sacerdoce? Sacerdoce aronique ou sacerdoce de Melchisédek? Maintenant, s'il exerce sur le sacerdoce Melchisédek, c'est que la loi que vous devez accomplir a changé. Est-ce que ce n'est pas clair ce que je dis ici? Je ne peux pas être plus clair que ça. Nécessairement, s'il y a eu un changement de sacerdoce, c'est qu'il y a aussi un changement de la loi. Donc, si vous avez Christ pour souverain sacrificateur, cela veut dire que vous ne pouvez pas vous reposer sous la loi aronique, ou bien sous la loi de Moïse, sous les sacerdoces aroniques. Non, vous ne pouvez pas. Parce que les deux sont incompatibles. Ne peuvent pas coller. Ça ne matche pas, comme disent les jeunes. Ça ne matche pas. Soit Christ est votre souverain sacrificateur sous les sacerdoces Melchisédek, soit Aaron, ses descendants sont votre souverain sacrificateur et vous restez sous la loi mosaïque, sous les sacerdoces aroniques. Laissez les élus de Dieu en paix. Laissez les enfants de Dieu en paix. Ne les ramenez pas dans vos histoires. Restez avec vos esclaves. Ne venez pas aussi nous contredire sans base. Parce que vous ne pouvez pas défendre vos bêtises. Et vous contredisez toute la révélation de l'évangile. Je continue. 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'auteur. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore. Ah, frère Paul, pour nous, c'est évident. Mais pour les pasteurs dans la religion, ce n'est pas évident. Donc, frère Paul, non, frère Paul, ces choses-là ne peuvent pas être évidentes parce que ces gens-là n'ont pas la connaissance. Comment tu peux dire que c'est une évidence? Ah oui, c'est une évidence pour les gens éclairés. Voyez-vous, pour nous, c'est une évidence. Il n'y a pas de débat. On n'a même pas besoin de parler de ces choses. C'est une évidence. Vous savez, l'évidence, c'est quoi? Est-ce que quand vous voulez sortir de chez vous, on doit te dire à ton âge que toi, tu dois t'habiller? Est-ce qu'on peut il faut vraiment qu'on te dise que non, ma soeur, avant de sortir, il faut que tu t'habilles. À ton âge? Non. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Donc, tu ne peux pas sortir comme ça, toute nue. C'est une évidence que tu dois t'habiller. Voyez-vous? Donc, l'évidence, c'est quelque chose que, en fait, il n'y a pas autre moyen, en fait. Donc, c'est clair. Toi-même, tu sais que donc là, je ne peux pas sortir comme ça devant des gens sans m'habiller. C'est une évidence. Et Paul dit que ces choses, ce sont des choses évidentes. Paul dit, j'aime ça, Seigneur de gloire. Ça devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. C'est qu'est-ce que Paul appelle évident ici? C'est que c'est évident que nous n'avons pas besoin de cette loi que Moïse avait donnée parce que cela c'était sous les sacerdoces aroniques, sous l'alliance mosaïque, sous l'ancienne alliance. Maintenant que nous avons reçu la connaissance que Christ, il est le souverain sacrificateur, alors qu'il n'amène pas de la tribu de Aaron,
ou bien de Lévi. Donc, l'évidence, c'est qu'il ne peut pas exercer sous les commandements mosaïques. L'évidence est qu'il ne peut pas travailler sous la loi mosaïque. Ça, c'est ce que Paul appelle l'évidence. Bon, pour nous, c'est une évidence. Mais pour ceux-là qui ignorent ces choses, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc, ils peuvent sortir nus comme ça, c'est normal. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, vous allez, il y a des plages, des gens qui se trouvent nus. Pour eux, ça ne fait rien. Donc, voilà que les gens, ils ont perdu le sens. Parce que celui qui a tout ce sens, il doit comprendre que c'est une évidence que je ne peux pas sortir là où il y a des gens, beaucoup de monde, je ne peux pas me sortir tout nu. Parce que tu as tout le sens. Mais vos pasteurs, ils ont perdu le sens, ils ont perdu la raison, ils ne peuvent pas comprendre l'évidence de ces choses. Cela devient plus évident encore quand il paraît à un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Verset 16. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Non. Voyez-vous? Paul dit non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Je vous ai dit ici que la loi devait exercer sur la chair. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Nous vivons sous la loi d'esprit et de vie. Nous allons parler de ces choses. Nous allons expliquer ça. Car ce témoignage lui est rendu, qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Ça, je pense que c'est Psaume 111 ou bien 105 par là. Voyez-vous? Car ce témoignage lui est rendu, qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Alors que les sacerdoces d'Aaron devaient changer de père en fils. Quand le père mourait, c'est le fils qui devait remplacer. Quand le fils mourait, c'est son fils qui devait remplacer, ainsi de suite. Mais les sacerdoces, qu'on parle ici de Melchisedec, qui est Christ, il est unique. Parce que c'est Melchisedec, c'est quelqu'un qui n'a pas de généalogie, il n'a pas ni commencement ni fin. Il était roi de Salem et roi de justice. Donc, il était roi de justice et roi de paix. Voilà pourquoi on peut appeler prince de paix. Dieu de justice. J'aime ces choses. 18. Il a ainsi aboli, plutôt, il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure, donc ça veut dire qu'une ordonnance ancienne, à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi de Moïse était impuissante et inutile. Quand vous gênez inutilement. Ah oui, je vous l'ai dit. Mes frères chinois, moi quand je gêne, Dieu fait des choses, Dieu répond. Ça, c'est ce que tu crois. Seulement Dieu miséricordieux, Dieu de grâce. En connaissant ton ignorance, il te fait grâce d'obtenir ses faveurs. Mais comme toi, tu es ignorant dans ta tête, tu attribues les faveurs de Dieu à ton jeûne et prière. Et tu penses que prochainement, quand tu auras encore des problèmes, tu vas encore gêner et le problème va être solutionné. Et quand cela n'arrivera pas, tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai commis un péché? Est-ce que j'ai fait ceci? Et pourquoi le Seigneur ne m'a pas répondu? Alors là, maintenant, tu vas rentrer des gênes, pas pour demander, mais pour chercher la purification. Et tu es plongé dans un rituel de la loi. Parce que tu es un ignorant, ou bien une ignorante. Donc, bien-aimé, il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi
n'a rien amené à la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. La loi n'a pas pu le faire. La seule chose qui a pu faire ça, c'est la grâce de Christ. C'est par la foi. Et dans la foi, bien-aimés, nous approchons. Bon, Paul pouvait dire que nous nous approchons de Dieu. Mais nous savons que dans la foi, nous sommes avec lui. Parce qu'il se trouve dans nos cœurs. Il est là, dedans. Donc, nous ne nous approchons pas de Dieu, mais nous vivons avec Dieu. Ou du moins, Dieu vit avec nous. Je vis la vie de Christ. Je vis avec Dieu. Paul pouvait dire nous approchons. Parce que les Hébreux, c'était un peuple qui avait reçu l'évangile et qui voulait retourner chez Moïse. Et Paul vient, il va recommander, il dit non, venez, approchez-vous. Et ils étaient encore dans la cohabitation. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. Et ça, sans les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà, bien-aimés. Donc, cette introduction que nous avons fait aujourd'hui, la nécessité du changement de la loi. Le changement de la loi était nécessaire, bien-aimés, afin de permettre l'homme à accéder à la perfection en Jésus-Christ. Voilà pourquoi cela était nécessaire. Maintenant, dimanche prochain, nous allons continuer parce que nous allons maintenant expliquer les différentes lois qui se trouvent dans la Bible. La loi de Dieu, la loi de Christ, la loi de Moïse. Si Dieu le permet, nous allons parler aussi d'autres lois qui ne sont pas vraiment directement expliquées comme ça dans la Bible, mais comme la loi de la nature, la loi de... Mais bon, ce n'est pas vraiment ce que nous voulons, mais ce que nous voulons, c'est pouvoir faire comprendre le peuple de Dieu. Et après, nous allons expliquer quelle est la loi qui a été abolie et quelle est la loi qui n'a pas été abolie. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sous quelle loi? Voyez-vous? Donc, c'est ça. Tout au long de cette série d'enseignements, nous allons expliquer ces choses. Donc, que l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, nous soit richement favorable. Nous allons prier afin de pouvoir prendre congé avec vous et nous allons vous donner rendez-vous dimanche prochain pour que nous puissions continuer cette série d'enseignements sur la loi. Aujourd'hui, c'était l'introduction, la nécessité du changement de la loi. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, nous prions.